Alors, petite actu sur electrek.co, donc un site anglais, hein, évidemment. J'essaie de vous traduire un peu grosso modo ce qu'il y a dans l'article. Donc, une station superchargeur a été détruite en partie par un mec bourré, en gros, qui s'est explosé dedans et qui a tout fait flamber. On peut résumer ça comme ça. Donc, on va tout de suite voir les photos, ce que ça donne. Ah là là, il y avait 6 stations ou 5. Et c'est une Ford Mustang en plus. C'est un complot de Ford contre Tesla sûrement. C'est clairement ça quoi. Au pire, je vais essayer de vous traduire ça avec DeepL. Ça va être plus simple, parce que je vais pas traduire tout ça à la volée, c'est trop long. Alors, une station superchargeur dans l'Oregon à Seaside a été en partie détruite par un incendie de moteur à essence après un accident de conduite en état d'ivresse. La station de recharge de Tesla située dans le parking du Seaside Factory Outlet Center a été hors ligne aujourd'hui après l'incident. Tu m'étonnes. Alors, le communiqué, le dimanche 8 décembre 2019 vers 23h50, le service de police de Seaside a répondu à une plainte pour conduite imprudente au Seaside Outlet Mall Roosevelt. Un véhicule à moteur aurait brûlé des cookies, bon, traduction un peu improbable, en raison du type de conduite de l'opérateur Ricky Chris. 33 ans, le moteur du véhicule a pris feu près de la station de charge Tesla dans le parking du centre commercial. En plus du véhicule de Chris, la station de charge a été également endommagée. La voiture a pris feu et a détruit au moins une des 8 bornes de supercharge Tesla, du coup. Les services de police ont publié quelques photos donc, que je vous les ai fait voir tout à l'heure. Un propriétaire de Tesla dans l'Oregon a dit à Electrek que toute la station avait été fermée à la suite de l'incident. Et le personnel de Tesla était sur place pour essayer de travailler avec le service d'électricité afin de remettre la station en service après avoir désactivé les stalles endommagées. Par sécurité évidemment, hein, pour pas qu'il y ait de court-circuit ou quoi. Donc la ville a ajouté, à l'arrivée de l'agent, le véhicule était entièrement enflammé et Chris est resté à l'intérieur du véhicule, refusant d'en sortir car il voulait retirer ses effets personnels. Oh le mec lourd. L'agent qui est intervenu a dû sortir Chris du véhicule et l'arrêter pour l'empêcher de retourner dans le véhicule et l'empêcher de se blesser à cause de l'incendie du véhicule. Oh. Seaside Fire and Rescue est intervenu, donc les pompiers, sur les lieux peu de temps après et a été en mesure d'éteindre l'incendie et de prévenir d'autres dommages dans la zone immédiate. Chris a été arrêté pour conduite imprudente et il a été testé avec un taux d'alcoolémie de 0,18%. Alors, je sais pas trop à quoi ça correspond là-bas. 0,18%, ça paraît peu, euh, vu comme ça, mais c'est peut-être énorme du coup, je sais pas. Je sais pas comment c'est mesuré l'alcool là-bas. Si quelqu'un sait du coup. Ah, voilà, le communiqué donc. Donc je ferai peut-être ça, hein, je prendrai des news de Electrek parce que bon, on va pas se mentir, la plupart des sites français reprennent des news d'Electrek, dont Automobile Propre. Celle-là, à mon avis, elle sera traduite bientôt par Automobile Propre. Donc pour les devancer, bah, je ferai ça, je pense. Vous aurez en exclu les actus traduites en anglais. Alors ouais, du coup, le mec, quand même, il a foncé dans les superchargeurs, quoi. Il pouvait pas la brûler ailleurs, sa voiture, que dans les superchargeurs Tesla, c'est quand même... c'est un champion du monde. Donc voilà, certains ils verront peut-être un complot de Ford hein, pour détruire le superchargeur Tesla. Bon, je pense pas que celui-là soit très... Il y avait que 8 stations, je pense pas qu'il soit très pratiqué, ce superchargeur-là. Mais bon, après voilà, c'est toujours des sous en plus pour le coup pour Tesla pour réparer ça quoi. Bon, voilà. Voilà, des mecs bourrés hein, qui foncent dans des bornes de recharge. Bon, ça peut arriver. Je vous laisse réagir. Ciao.